Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui nous allons nous intéresser à une fonctionnalité qui a émergé énormément sur les réseaux sociaux cette semaine. C'est la possibilité de venir créer des effets 3D ici à partir d'une photo. Je vais vous apprendre au cours de ce tutoriel comment utiliser Affinity Photo pour créer cet effet sur Facebook, comment préparer vos fichiers, parce que comme vous le verrez il faudra plusieurs fichiers, comment les nommer, les mettre en place et surtout comment l'intégrer ensuite dans Facebook. Si jamais vous avez des questions au cours de ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part. La section entraide ou FAQ sur tuto.com, mais aussi la section commentaires sur YouTube sont bien sûr à votre disposition pour vous permettre d'échanger avec moi. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous permettra de mieux comprendre certaines fonctionnalités du logiciel et des réseaux sociaux. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage du tutoriel et les explications qui vont avec. Attaquons donc la présentation de ce tutoriel et de cette petite Affinity Photo qui va nous permettre de réaliser, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'introduction, l'effet 3D que l'on voit énormément ces derniers jours sur Facebook. Je précise que cette vidéo a été enregistrée en avril 2019. Si jamais vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, ce n'est pas un effet que vous découvrez normalement, vous devriez déjà l'avoir vu depuis quelques temps. L'effet en question, c'est un effet 3D que l'on va pouvoir intégrer dans les réseaux sociaux et surtout dans Facebook. Pour ce mettre, il va y avoir besoin de deux fichiers. Un premier fichier que j'ai déjà enregistré ici, qui s'appelle donc affinitytest.jpg, qui est votre photo, tout simplement. Et ensuite, vous allez avoir ensuite besoin d'un deuxième fichier qui va en fait montrer les différentes nuances de gris et les différentes valeurs de votre photo pour que Facebook reconnaisse les différents plans et ainsi les mette en relief. Pour ce faire, c'est relativement simple. Dans Affinity, ici, je vais par exemple prendre mon outil pinceau de sélection. Je vais faire un CTRL+ pour zoomer et je vais venir sélectionner ici tout simplement mon vert. Vous voyez, j'y vais assez rapidement. Si je ne sélectionne pas tout, ce n'est pas grave, on pourra revenir dessus par la suite avec notre outil de sélection. Ici, par exemple, je peux venir appuyer sur Alt pour enlever si j'ai fait trop de sélection, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Une fois que cela est fait, je crée un nouveau calque, ici, en cliquant sur le bouton calque pixelisé, et je remplis ma sélection avec, par exemple, un gris. Donc là, je vais venir, par exemple, réinitialiser le tout, à 0, et je vais mettre un gris clair. Je remplis, je vais faire un CTRL D pour désélectionner et je vais ensuite prendre mon pinceau pour venir compléter ce que j'ai oublié ici par exemple ou qui n'a pas été sélectionné. Vous pouvez venir donc le retracer de vous-même. Si vous avez une tablette graphique, ce sera bien sûr beaucoup plus précis. A l'inverse, vous pouvez également venir utiliser la gomme si vous avez mis un petit peu trop d'effets, par exemple sur le pied. Ça, c'est notre première partie. On va ensuite reprendre notre lasso ou notre outil de sélection, quelle que soit la technique que vous préférez pour le détourage, et je vais sélectionner ici, par exemple, notre citron. Je vais sélectionner celui-ci, mais aussi celui qui est l'autre côté. Une fois qu'ils sont sélectionnés, là j'ai fait plus ou moins parce qu'il y a du flou, je vais venir assombrir un petit peu, et de nouveau je vais remplir ma sélection avec, du gris. Je vais l'assombrir encore un petit peu même parce qu'il est un petit peu trop clair. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, je vais créer un dernier fichier que je vais mettre en dessous, que je vais mettre lui beaucoup plus sombre et que je vais aussi remplir de gris. Et de cette façon, vous avez vos différents éléments qui sont ici donc retrouvables sur différents fichiers. Alors là, je l'ai fait assez rapidement, bien sûr, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Je vous inviterai, et je vous invite même plutôt, à être ultra précis sur votre détourage. Plus vous aurez de différences de plans et plus vous aurez la possibilité de faire des différences de 3D. Une fois que cela est fait, vous venez faire un CTRL, SHIFT, ALT et S. Ça vous permet d'ouvrir le menu de paramétrage d'exportation. Ici, je vais rester en JPEG et je vais cliquer sur Exporter. Je vais reprendre le même nom que mon fichier de base, Affinity Test. Je vais venir lui ajouter ce que l'on appelle un underscore, c'est-à-dire en fait un tiret qu'il y a sur la touche 8. Et on va ensuite venir écrire DEPTH. Et je vais enregistrer. Une fois que cela est fait, dans mon document, je vais avoir ici, donc dans mon dossier, je fais clic droit, affichage, grande icône,
mon Affinity Test et l'équivalent ici avec les nuances de gris. Je vais ensuite passer dans Facebook. Je viens sur ma page personnelle. Ici, je vais tout simplement venir récupérer les deux éléments et je vais les faire glisser. Et automatiquement, le logiciel va reconnaître que ce sont deux éléments différents, mais qui appartiennent à la même catégorie. Une photo, l'autre nuance, et il va donc venir me créer, comme il le marque, l'effet 3D photo. On va lui laisser le temps de charger, et de cette façon, vous voyez que vous pouvez venir donc créer l'effet de 3D, qui va faire bouger dans un premier temps le vert, le fond, et également, il va garder bloqué par exemple ici, les éléments de citron qui me permettent de déplacer mon élément. Donc là, je le fais hyper rapidement, je l'ai fait avec quelque chose de relativement simple, mais vous pouvez également mettre cela en place, et bien avec vos Digital Painting, si vous avez plusieurs niveaux de plans. Il vous suffit d'avoir un premier plan d'une couleur, un second plan d'une couleur plus claire, et plus vous vous rapprochez, et plus le plan, il faudra qu'il soit clair pour différencier les différentes strates de celui-ci. Donc l'arrière-plan en sombre, le premier plan en lumineux. Les différences de plans, vous pouvez également venir, si vous le souhaitez, les faire avec des dégradés pour pouvoir faire bouger directement vos dégradés. Et ainsi, vous obtiendrez l'effet que vous venez de voir. J'espère que ce petit tutoriel vous aura permis de mieux comprendre certaines fonctionnalités de Affinity Photo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux à comprendre les outils et surtout à mettre en place cet effet. Je vous invite également, et ça me ferait relativement plaisir, que vous m'envoyez les différents rendus que vous avez faits. Ça m'intéresse et je serai, pourquoi pas, intéressé pour faire une vidéo des différents rendus. Parce que c'est un style et une fonctionnalité que je trouve très intéressante. Donc si vous voulez mettre en place des effets de 3D et m'envoyer le rendu, je n'hésiterai pas à les partager autour de moi pour que les gens voient ce que vous avez fait. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces Affinity Photo, et à vous souhaiter bien sûr une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.